attendu, la pluie a été la principale invitée de la première étape des légendes Boucle-la-Bastogne 2020. Dès le premier tronçon du jour, les éoliennes, le ton était donné avec le bris de cardan de la BMW M3 du jeune français Nicolas Siamin à la réception d'un jump qui perdait d'emblée toute chance de s'illustrer avant de pouvoir reprendre part à l'épreuve et assurer le spectacle. C'est vraiment sympa, les conditions ne me surprennent pas trop, ça ressemble au Touquet et à Anu que j'avais fait l'an dernier. C'est sûr que c'est différent de ce que j'ai avec les R5 d'habitude, surtout avec ces pneus-là, mais ça reste vraiment très sympa, on prend beaucoup de plaisir. Déjà leader le samedi soir l'an dernier, Fred Capras prenait la première partie de la journée à son compte, dominant Chris Meek, avant d'être victime d'une crevaison lors du deuxième passage dans les éoliennes. Cela permettait aux Britanniques de prendre les commandes de la course avant une étape aussi dominicale que forestière, qui sera une nouvelle fois décisive, comme le veut une autre tradition. I've never seen rain like that before. On that first stage out of service for the first stage in the night time. Wow. I'm from Ireland and I can honestly say I've never seen rain like that. Je n'ai jamais vu des conditions comme cela. Les deux premières spéciales dans l'obscurité, je viens d'Irlande et je n'ai jamais roulé dans de telles circonstances. Avec ces voitures, une telle puissance et ces pneus, ce n'est pas tout à fait raisonnable. J'ai pris soin de moi, j'ai fait gaffe. Capras a eu des soucis en sortant de la route, mais bon, difficile journée, mais demain est un autre jour. It's going to be a step into the unknown as well. La dernière spéciale, là, c'était vraiment très compliqué. On sort 2 fois, voilà. Mais vous êtes toujours là avant cette deuxième journée, on sait qu'elle est essentielle et décisive. Elle est essentielle maintenant, c'est un peu mon talon d'Achille, donc la terre. Là, c'était une spéciale du Condro, quoi, clairement. C'était un truc de dingue. Si l'on attendait Mikko Hirvonen, Adrien Fernémont ou Cédric Cherin dans le top 3 provisoire, c'est Gino Bux qui faisait sensation en pointant en 3e position. Des ennuis d'essuie-glace sous la grosse pluie et dans l'obscurité ont néanmoins compliqué la tâche de Bux qui a glissé au 4e rang. Une grosse désillusion quand même parce qu'on plonge en classement malheureusement pour apparemment un petit souci dans une slow zone et ensuite au départ de la 9 ici on est tombé sans essuie-glace, donc j'invite quand même la caméra à voir notre super système D parce qu'évidemment je garde toujours le sourire, c'est ça aussi les jeunes boucles de Bastogne, donc old school jusqu'au bout, donc voilà, on a fait ça et puis maintenant on a un petit souci de transmission sur la voiture, l'équipe va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe et voilà, mais ça ne m'enlèvera pas ce sourire que je garde toujours sur ma tête. Tout profit pour Adrien Fernémont qui a achevé l'étape en 3e position, bien décidé à se propulser une nouvelle fois vers les hautes sphères du classement. Il y a de la concurrence avec Chris Meek. Il a déjà été pas mal vite aujourd'hui, je trouve. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit tant devant. Je savais qu'il serait devant, évidemment. Le calibre de ce gars-là, c'est quand même autre chose. On est au contact. Je voulais être pas loin, en tout cas au niveau des places. Demain, ça va être une autre journée avec les pénalités qui comptent double, etc. Ça va être compliqué. On va aller travailler les notes maintenant ce soir. Quant à Cédric Cherin, il perdait du temps en raison d'une crevaison dans Vaux-sur-Sûre, tout en restant lui aussi en mesure de bondir le dimanche. Ça fait partie du rallye, c'est moi qui ai fait une petite faute en montant en escaladant au trottoir. Je pense que Capras a fait la même chose, mais il a eu un peu plus de chance que moi au même endroit. Ça fait partie du jeu. On a chacun eu, je pense qu'il a crevé aussi tout à l'heure, donc c'est pas grave. Je pense que le rallye commence véritablement demain. Il fallait être au bout parce que c'était vraiment, on avait vraiment de la possibilité de faire des fautes qui étaient déjà éliminatoires. Ici, je suis quand même content d'être 4e. On est un petit peu outsider et il faut rester un peu derrière. Je pense qu'il va se passer des choses de toute façon devant.
Vainqueur en 2019, Mikko Hirvonen aura sans doute du mal à succéder à lui-même au palmarès, des ennuis d'embrayage et un setup pas idéal, compliquant la tâche du Finlandais qui aura sans doute du mal à se battre pour la gagne dans la forêt. C'était une journée difficile, les conditions étaient impossibles et nous avons constamment rencontré des problèmes. Même dans la dernière spéciale où nous avons rencontré les mêmes soucis que ce matin. Et puis avec cette pluie, c'est devenu très délicat. Mais nous pouvons être heureux d'être passés à travers et demain est un autre jour. Parmi les toutes bonnes surprises de cette première journée, citons Christophe Dacko, excellent 5e du classement général avec cette escorte Mark II à la légendaire livrée, mais aussi un autre ancien vainqueur des Legend Book, le Stefan Stouff, privilégiant l'escorte de la première génération. De son côté, Bernard Münster, copiloté par son fils Charles, a rencontré des soucis de frein qui l'empêcheront de pointer dans le haut du classement ce dimanche. Comptant parmi les anciens vainqueurs de l'épreuve quand elle était encore basée à Spa, Jean-Pierre Van de Hoover n'a pas connu une journée facile, mais il est toujours là. On ne sera pas premier, ça c'est sûr. Et je vais te dire que c'est la première fois de ma vie où je suis content de ne pas me battre dans les 3 premiers parce que je te garantis que dans les 2 dernières spéciales, les mecs qui jouaient pour quelque chose, ils ont dû se faire des frayeurs monumentales. Nous, on ne jouait à rien, donc si qu'on soit 15e ou 20e, ça ne change pas notre vie. Dans les autres catégories, Charles Bleureau et Antoine Dauby, les vainqueurs en Challenger il y a 12 mois, emmènent un triplé des régionaux à 80 km/h de moyenne. Ce samedi soir, ils pointent devant l'Audi Quattro de Luc Capras, de retour du rallye de Monte-Carlo avec Tony Kéris à ses côtés. Le top 3 provisoire étant complété par Dimitri Vanhoff et Lionel Windeshausen sur leur superbe Alfa Romeo GTV6 aux couleurs de la 101e Airborne. On signalera l'excellente prestation de Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet qui ont même mené l'épreuve avant que leur BMW 323i ne disparaisse des classements. En Classique 60, les favoris se livrent une lutte de toute beauté et au terme de la première étape, c'est Patrick et Joseph Lambert qui mènent la danse, flanqués dans leur sillage de Claude Ninan et Christophe Simon sur Opel Kadett GT. Marc Van Dalen et Julien Minguet, les doubles vainqueurs en titre, sont en position d'attente, prêts à bondir, au même titre qu'Éric Pirot et Catherine Monard sur une Renault 11 Turbo inédite à Bastogne. Ce samedi, les concurrents affronteront 6 tronçons en ligne qui les emmèneront en forêt, avec pour débuter en Legend et Challenger les Hautes Virées, un RT de plus de 38 km. Magique.